ce club maléfique règne une ambiance hypnotique. C'est une soirée historique. Nous sommes boîte de la sonner. Ça va faire mal. Oui, je sais, ça fait longtemps que je dois la faire. Ce que j'aime dans le cinéma, ce sont trois choses. L'animation, bien sûr, mais ce que j'aime surtout, c'est deux catégories de personnages qui se ressemblent en bien des points. Les monstres et les méchants. Le méchant incarne dans la fiction ce qui se fait de pire, et donc de plus monstrueux. Quant aux monstres, ils peuvent également devenir l'antagoniste du film. Dans les deux cas, ce sont des personnages fascinants. Bon, bien sûr, il y a les plus emblématiques, qui ont chacun marqué l'histoire du cinéma. Il y en a de toutes sortes, et chacun ayant sa propre thématique, son propre univers, sa fonction, son rôle à jouer. J'ai moi-même mes préférés, évidemment, mais vous me connaissez, moi ce que je préfère, c'est ce qui se trouve à la cave. J'ai 20 cartes, et sur chacune d'elles se trouve un méchant. Redécouvrons ensemble 20 de mes antagonistes préférés qui sont tombés dans l'oubli. Quoi de mieux pour créer une empathie envers des personnages qu'une dynamique de duo? Le concept du duo comique remonte au tout début du cinéma et de la scène. Le duo comique est structuré sur ce modèle. À l'instar des spectacles de clowns, navré, moi je suis solo. Le clown blanc est le cerveau du duo. Il est intelligent et sérieux, voire déterminé. L'Auguste est celui qui désamorce le sérieux de son congénère. Il est grossier et maladroit. Le design a également son importance. Le clown sérieux domine son compère par sa taille, amenant à penser que c'est lui la vedette, alors qu'en fait, il est la victime. Il est victime de la maladresse de son acolyte, qui lui sera responsable de la situation amusante, et donc sera le plus drôle. Je suis sûr que rien que par cette description, un tas d'exemples de personnages vous vient en tête. C'est un procédé que Disney a beaucoup repris pour ses méchants comiques, que ce soit des duos ou des trios. Et la transition est parfaite vu qu'on parle de Disney. Un de leurs duos de méchants débiles les plus mémorables sont Horace et Jesper, les sous-fifres de Cruella d'Enfer. Cruella d'Enfer qui servira d'inspiration pour le personnage qui nous intéresse aujourd'hui. L'antagoniste du film Casper de 1995. Casper est l'histoire d'une héritière pourri gâtée qui pense qu'un trésor se trouve dans le manoir que son père lui a légué. Malheureusement pour elle, le manoir est habité par 4 fantômes. Carrigan fera alors tout en son pouvoir pour se débarrasser des fantômes. Qui c'est qu'on appelle? Quelqu'un d'autre. Carrigan et son acolyte, Dips, seront donc la menace principale du film, mais sont avant tout un ressort comique du long métrage. Le film se concentre sur une histoire de deuil, parlant de la mort et du passage dans l'au-delà. Les méchants sont donc ici pour désamorcer l'aspect mélancolique du film, de la même manière que les méchants fantômes d'ailleurs. Ils sont amusants par bien des aspects, par leur dynamique de duo, mais aussi par leur motivation. Ils sont tantôt en parfaite complicité, tantôt à se faire des coups dans le dos pour garder le trésor. Carrigan a donc le rôle du clown sérieux, tout en étant comique elle aussi, et Dips du faire-valoir. Et c'est souvent lui qui déguste le plus. Du coup, on pourrait croire que ce sont des méchants qui ne sont là que pour infantiliser l'histoire. Mais si j'aime autant ces personnages, c'est justement parce que je trouve que leur humour joue en faveur du message du film. Au cours de l'histoire, Carrigan et Dips découvrent un moyen de ressusciter les morts. Il leur vient alors l'idée de prendre ça comme un pass de survie pour devenir immortels et avoir tout ce qu'ils veulent. S'ensuit la scène où ils tentent de s'entretuer tels des enfants jouant à chat perché. Et Carrigan finit par se tuer de façon comique et devient un fantôme. Pas si vite, petit bonhomme. Cruella est là. Carrigan s'amuse donc avec la mort. Elle en rit, et elle nous fait rire par la même occasion. Mais c'est ce qui causera sa perte. Après s'être débarrassée de Dips, elle pense encore pouvoir vivre sa vie comme si de rien n'était et avoir tout ce qu'elle veut. Mais la vie de Carrigan est déjà finie. Et en avouant par erreur qu'elle n'a pas d'or inachevé, elle disparaît pour de bon. Vous m'avez roulé, espèce de petit vaurien. Une fin comique à l'image du personnage. Et justement, c'est cet humour qui a eu raison d'elle. On ne peut ni jouer ni rigoler avec la mort. Quand c'est terminé, c'est terminé. Ce biais comique à travers le méchant du film renforce le message de ce dernier avec ses personnages principaux. La mort est quelque chose d'inévitable, et il faut l'accepter.
Je vous avais parlé de Cruella en début de vidéo, figurez-vous qu'au départ c'est Glenn Close qui était envisagée pour le rôle de la méchante héritière. Glenn livrera cependant une performance incroyable en tant que Cruella dans Les 101 Dalmatiens qui sortira l'année suivante. Sigourney Weaver fut envisagée pour le rôle également, puis finalement ce rôle fut attribué à Cathy Moriarty. L'actrice s'étant fait connaître dans Raging Bull de Scorsese, s'il vous plaît, et interprétera le rôle de l'actrice dans le film de Joe Dante, Panique sur Florida Beach, que je vous recommande chaudement, avant de jouer bien plus tard une des tantes dans la suite toute pourrie, Casper et Wendy. Et je vais pas me la jouer fanboy, outre le fait que je trouve l'actrice magnifique, je trouve que sa performance dans Casper est une de ses meilleures. Certes caricaturale, mais hilarante. Eric Idle, qui joue Dips, était un des membres de la troupe des Monty Python. Il est à la fois acteur, humoriste, scénariste, réalisateur, et il est aussi bien guitariste que compositeur. Il prête également sa voix à de nombreux personnages d'animation, notamment dans Les Simpsons, et a même composé la chanson de The Box Troll pour le film du même nom. Et je me permets un petit mot sur la VF, car Philippe Pétieux et Frédéric Tirmont font un boulot impeccable pour ces deux personnages. Je suis vraiment parfaite. Un duo de méchants comiques, c'est exactement le genre de méchants que je préfère. Même s'il y en a qui sont tellement ridicules qu'ils en deviennent pathétiques. Oh. Et en parlant de pathétique, on verra ça la prochaine fois.